Bienvenue à tous, chers abonnés, sur votre chaîne préférée Cameroun Info 237. Installez-vous confortablement, car aujourd'hui, le continent nous a encore pondu un scénario que même Hollywood n'oserait pas écrire. Le titre de notre dossier brûlant, sac d'argent à Kondangui, l'ultime tentative de corruption d'Amougou Belinga, 300 millions de francs CFA exfiltrés. Oui, vous avez bien entendu. On ne parle pas de jetons pour acheter du pain au quartier, mais de sacs de billets de banque qui circulent entre les cellules comme des beignets haricots à l'heure du goûter. Comment 300 briques peuvent-elles essayer de s'évader d'une prison de haute sécurité? C'est ce que nous allons décortiquer ensemble. Mais avant d'entrer dans cette sauce pimentée, faites parler votre générosité, lâchez-nous un gros pouce bleu. Ça ne coûte rien, mais ça donne la force à l'équipe de continuer à fouiller là où ça gratte. Et si vous n'êtes pas encore membre de la famille, abonnez-vous immédiatement et activez la cloche. Ici, on ne rate aucune mise à jour de l'oncle de l'info. Si vous êtes prêts, si vos ceintures sont attachées, on lance les hostilités. Yaoundé, Cameroun. Alors que l'affaire Martinez-Zogo continue de tenir le pays en haleine, un nouveau scandale vient d'éclater derrière les hauts murs de la prison de Kondangui. Jean-Pierre Amougou Belinga, le magnate des médias et principal suspect dans l'assassinat du journaliste, aurait tenté une manœuvre désespérée. Exfiltrer une fortune colossale pour influencer son destin judiciaire. Saccageant des sacs d'argent au cœur du pénitencier. L'information fait l'effet d'une bombe. Ce ne sont pas des rumeurs de couloir, mais une opération logistique digne d'un film d'espionnage. 300 millions de francs CFA. Une somme astronomique, surtout quand on sait qu'elle circulait en liquide au sein d'un établissement censé être l'un des plus surveillés du pays. Pour comprendre l'ampleur de la chose, imaginez la scène. Dans un pays où le salaire minimum, SMIG, peine à atteindre les 45 000 francs CFA, cette somme représente plus de 550 ans de travail pour un ouvrier moyen. Cet argent, transporté dans des sacs, était destiné, selon les premiers éléments, à huiler les rouages d'une libération qui tarde à venir. Bouclier le mur de la surveillance et l'échec de l'exfiltration. Le plan était simple, mais audacieux, faire sortir ces fonds de la prison pour arroser des contacts stratégiques à l'extérieur. Cependant, la machine s'est grippée. Le constat, malgré l'influence immense du Zonloa des Zonloa, une partie de l'administration pénitentiaire et des services de renseignement semble avoir décidé de jouer la carte de l'intégrité. La saisie, les sacs ont été interceptés. Cet échec marque un tournant. Si Amougou Belinga pensait que sa fortune suffirait à faire oublier les charges pesant contre lui, il se heurte aujourd'hui à une réalité nouvelle. La pression populaire et internationale sur le dossier Zogo rend toute corruption trop visible. Globe sur la zone Europe-Amérique analyse, pourquoi cette tentative maintenant? La vie actuelle au Cameroun est marquée par une soif de justice sans précédent. Le citoyen lambda, qui voit le prix du litre de carburant et du sac de riz grimper chaque jour, ne supporte plus l'idée qu'un homme, aussi puissant soit-il, puisse acheter sa liberté avec des sacs de billets. C'est l'image même de l'arrogance financière, confie un analyste politique local. Tenter de corrompre alors que les yeux du monde sont rivés sur Kondangui, c'est soit un acte de désespoir total, soit la preuve qu'il se sentait intouchable jusqu'ici. Balancent les conséquences, une cellule qui se referme. Cette exfiltration ratée de 300 millions ne va pas seulement alourdir le dossier moral d'Amougou Belinga. Elle pose des questions de sécurité nationale. Complicités internes, qui a aidé à faire entrer ou circuler de telles sommes? Origine des fonds, comment un détenu peut-il disposer d'autant de liquidités en cellule? Cette affaire fragilise davantage sa défense. Au lieu de prouver son innocence dans l'assassinat de Martinez-Zogo, il se retrouve aujourd'hui soupçonné de tentative de corruption massive et de déstabilisation de l'administration pénitentiaire. Micro le mot de la fin. Le pape des médias est-il en train de perdre son dernier atout? Au Cameroun, l'argent a longtemps ouvert toutes les portes,